Bonjour à tous, aujourd'hui le cours c'est les récepteurs de l'immunité innée. Les récepteurs du système immunitaire exercent plusieurs fonctions. La première fonction sont généralement les récepteurs de l'immunité innée ont un rôle de phagocytose. Aussi, il y a certains des récepteurs de l'immunité innée ont un rôle chimiotactique. Que veut dire chimiotactique? Veut dire guide les cellules jusqu'au foyer infectieux. La troisième fonction des récepteurs de l'immunité innée, il influence la réponse immunitaire adaptative. Donc, pour les récepteurs de l'immunité innée, on aura quatre types. On a les MBL, les NLR et les TLR et scavengers. Donc, les récepteurs de l'immunité innée sont différenciés selon leur structure, leur origine, leur fixation au niveau des cellules immunitaires et aussi la plus importante, selon leur type de reconnaissance des PAMPs. Que veut dire des PAMPs? Les PAMPs sont les motifs ou bien les molécules qui sont fixées à la face extérieure de l'agent pathogène. Par exemple, les bactéries ont les lipopolysaccharides. Ces lipopolysaccharides sont les PAMPs qui peuvent le reconnaître dès le départ avec notre organisme, avec ses récepteurs de l'immunité innée. Commençons par le premier récepteur de l'immunité innée, les MBL. Voilà. Les MBL, la première différence entre les MBL et les autres récepteurs de l'immunité innée, c'est que les récepteurs, les MBL, ne sont pas fixés sur une cellule. Ils ne sont pas des récepteurs transmembranaires. Ils sont des récepteurs qui circulent dans le sang, dans la circulation. Ils sont les manoses benzène-lectine, où on trouve lectine, veut dire ils reconnaissent tout ce qui est sucré, tout ce qui est glucidique. Donc, s'il y a une question, dans notre organisme, naturellement, il y a les glucides. Comment les MBL distinguer entre le soi et le non-soi? Donc, pour simple réponse, c'est selon la répartition des glucides. S'il y a un espace, voilà les MBL, c'est la structure des MBL. S'il y a un espace entre les glucides, donc selon la répartition, il n'y a pas d'affinité. Ils ne reconnaissent pas. Donc, les glucides de notre organisme, cela leur répartition. Il y a une distance. Mais des bactéries ou bien des autres agents pathogènes, il n'y a pas une grande distance entre les glucides. Donc, ils se reconnaissent par les MBL, ont une grande affinité par les MBL. La fonction des MBL, c'est la phagocytose, ou bien aussi, elle déclenche le système du complément. Voilà. Je termine avec les MBL. Maintenant, je passe au TLR. Ce type de récepteur est le récepteur TLR sont des récepteurs transmembranaires. La première des choses, ils sont transmembranaires. Donc, ils ont une fonction, ou bien plutôt une structure qui constitue deux parties principales. La première partie, elle appelle LLR. Et la deuxième partie appelée TIR. Donc, la première partie, LRR, c'est la répartition riche en leucine. Donc, cette répartition, bien LRR, c'est le site de fixation des PAMPs. On va voir quel type de PAMPs reconnaissent les TLR. Voilà. Et la partie TIR, ce sera la partie TIR, elle appelle TIR à cause de TOL IR. I veut dire interleukine 1. Récepteur. Voilà. A une certaine similarité au récepteur de l'interleukine 1. Donc, cette région, c'est une région transmembranaire intracellulaire, comporte trois parties, ou bien on appelle trois boîtes. La boîte 1, 2, 3. Voilà la structure. Pardon. Voilà le TLR, LLR, la partie transmembranaire et la partie cytosolique qui constituent trois boîtes. La boîte 1, 2, 3. Donc, dans la nature, il existe 11, mais la fonction qui est déjà connue par des chercheurs, selon les 9. Les autres n'ont pas reconnu leur fonction, bien leur origine des PAMPs.
Voilà, voilà, voilà. Les ligands qui lient ou bien les PAMPs, par exemple, chez les virus. Donc, tout d'abord, avant de parler sur ça, les TLR en fonction de reconnaissent tout ce qui est nécessaire pour le pathogène, pour la vie du pathogène. Par exemple, la vie du pathogène, du virus, elle ne peut jamais sans leur acide nucléique. Donc, les TLR, elles reconnaissent leur acide nucléique. Les bactéries de gram négatif, par exemple, ne peuvent pas le vivre sans leurs parois ou bien leurs lipopolysaccharides. Donc, les TLR reconnaissent les lipopolysaccharides. Les champignons ne peuvent pas vivre sans leurs zygomystans, donc les TLR reconnaissent. C'est pour cela on dit que les TLR elles reconnaissent tout ce qui est nécessaire pour la vie de l'agent pathogène. Il existe des TLR extracellulaires et intracellulaires parce que je l'ai dit qu'ils reconnaissent l'acide nucléique du virus. Donc il existe deux types de TLR qui reconnaissent le milieu intracellulaire de l'agent pathogène. Généralement, les TLR, ils fonctionnent sous forme dimère. Les récepteurs TLR4 forment un pair avec lui-même. Seul le type de TLR4 sont homodimères. Veut dire TLR4, TLR4. Les autres sont hétérodimères. La chose la plus importante de TLR ont une fonction intracytoplasmique, veut dire sans transmettre une activité, une signalisation, une voie de signalisation. Les TLR ont une voie de signalisation. Je dois le parler quand je le commence avec les récepteurs de l'immunité acquise. Voilà, pour les scavengers. Concernant les scavengers, donc ces récepteurs-là en grande famille, 8 classes, du A jusqu'à la H. Les plus importants ou bien les plus parlés par les chercheurs, etc., on a les SRA et les récepteurs scavenger A et récepteurs scavenger B. Voilà, les récepteurs scavenger A, ils existent sur les macrophages et les cellules dendritiques. Par contre, les scavengers, on le trouve sur des types de cellules comme voici là, cellules CD14, CD36, etc. Donc, les scavengers reconnaissent, pardon, voilà. Maintenant, les scavengers de type A, elles reconnaissent les endotoxines. Donc, elles reconnaissent les endotoxines, elles reconnaissent les lipopolysaccharides aussi, elles reconnaissent les acides lipothyroïques et reconnaissent les ARN. Voilà. Concernant les scavengers de B, ils privent le fer de l'agent pathogène. Donc, je finis avec ça. La prochaine vidéo, je commence par NLR et les récepteurs de l'immunité acquise. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le me dire. Merci.